Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Bazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi, où on travaille sur des questions de graphisme avec des logiciels entre autres de la suite Adobe comme Photoshop ou Illustrator. Et je vais vous demander avant de démarrer de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications, mais surtout de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux où vous pouvez être présent. Vous envoyez un post avec un lien vers la vidéo et vous pouvez faire ça sur LinkedIn, sur Insta, sur X, TikTok, Snapchat, Twitch, les books Telegram et tous les autres réseaux possibles et imaginables. Cette semaine, nous avons un épisode qui est assez court où nous allons voir ensemble comment rectifier une perspective. Alors, il y a des méthodes qui existent depuis longtemps, il y a des outils qui sont déjà un petit peu obsolètes. Nous allons voir quelle est la méthode la plus rapide et puis surtout celle qui va nous prendre le moins de prise de tête possible. Alors, mettons-nous au travail sans plus tarder. Commençons par voir quelles sont les méthodes qui, à mon sens, fonctionnent beaucoup moins bien, qui sont des héritages du passé. Pour commencer, dans le menu de l'outil de recadrage, vous avez un outil de correction des perspectives par recadrage. Et une fois que cet outil est activé, vous allez pouvoir tracer des lignes de façon à recadrer votre image. Mais lorsqu'il s'agit d'un objet dynamique, eh bien vous vous retrouvez coincé parce que cet outil correction de perspective par recadrage ne va pas prendre en charge cet objet dynamique. Alors nous n'allons pas insister avec cet outil, nous allons voir une autre façon de travailler. En sélectionnant notre objet dynamique, dans le menu édition, nous allons utiliser la déformation de perspective. Et nous allons avoir un outil ici de déformation de perspective. Nous allons donc pouvoir tracer un rectangle et puis appliquer ce rectangle sur la perspective que nous voulons recadrer. Alors bien entendu, cela demande un certain doigté. Et puis, nous allons demander ensuite à faire une déformation et nous allons demander à régler la verticalité et puis l'horizontalité de notre image. Et vous voyez que nous obtenons des effets qui sont un petit peu bizarres. Nous pouvons revenir à notre base, mais vous voyez que globalement, le résultat obtenu n'est pas celui que nous voulons puisque nous avions une perspective ici qui n'est pas terrible et puis nous avons également cette deuxième perspective qui ne l'est pas non plus. Alors nous allons fonctionner différemment. Nous allons travailler avec un filtre qui est bien connu, qui est le filtre Camera Raw. Et dans Camera Raw, nous allons nous intéresser à la correction des perspectives qui se trouvent ici. Nous allons pouvoir, avec pratiquement les mêmes outils que nous avions précédemment, demander à rectifier les verticales, et vous voyez que nos verticales sont rectifiées. Nous pouvons également choisir de rectifier les horizontales ou de rectifier la totalité verticale et horizontale. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. Et puis nous avons un autre problème, c'est que notre image ayant été recadrée, il y a des zones qui sont vides. Eh bien, nous allons utiliser le développement génératif pour remplir ces zones vides. La génération va s'effectuer et nous avons maintenant rempli les zones qui étaient vides. Notez qu'il y a des variantes. Nous allons pouvoir choisir la variante qui nous plaît le mieux. Vous voyez que en bas, au niveau du trottoir, on a des effets qui peuvent être sensiblement différents. Ici, nous avons un effet différent et nous avons la possibilité d'avoir une amorce de souterrain ici. Et puis tout simplement, ensuite, nous allons faire OK. Non seulement nous avons effectué la correction de nos perspectives beaucoup plus rapidement, sans prise de tête, et puis surtout, eh bien, ce n'est pas destructif, c'est-à-dire que nous pouvons à tout moment revenir à notre image antérieure. Donc au final, vous constatez que l'on peut oublier les vieux outils, que ce soit celui de la barre d'outils ou que ce soit celui du menu édition, pour aller vers quelque chose de plus moderne qui nous est proposé par Camera Raw, qui évolue tous les jours pour être de plus en plus performant, avec d'une part la correction de perspective et puis ensuite le remplissage génératif des zones vides qui ont été générées par le recadrage des perspectives. Alors j'espère que cela va vous faire gagner du temps, j'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.